Bonsoir, bienvenue à EGCSNSD. Merci pour cette avant-première exceptionnelle en présence de son réalisateur. Pour pouvoir l'accueillir et discuter avec lui, je vais vous demander d'accueillir M. Stéphane Duménildo, journaliste du Cahier du cinéma. Stéphane. Bonsoir à tous, et c'est vraiment génial qu'il y ait autant de monde pour voir un aussi beau film, et pour voir plus qu'un très beau film, pour voir un film de fantôme japonais. Voilà, ce qui est une particularité qui est tout à fait exceptionnelle, puisque c'est un peu le cadre dans lequel M. Kurosawa a travaillé pendant une grande partie de sa carrière. Alors on va voir un film qui est même un peu spécial, pardon, puisque c'est un film de fantôme japonais qui n'est pas un film d'épouvante. C'est plutôt une romance ou une histoire d'amour. Donc, ce film a eu le prix de la mise en scène au Festival de Cannes dans la section Un certain regard. Et on peut dire que c'est presque parfait en fait, parce que, excusez-moi, je suis un fantôme qui passe dans la salle et qui m'enlève et qui m'enlève ma voix. Pardon. Et donc, c'est parfait puisque on peut considérer que Kurosawa comme un grand réalisateur parce que c'est un grand maître de la mise en scène. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui nous fait voir le monde d'une façon complètement différente de celle qu'on a l'habitude de voir. Il nous fait voir le monde avec des fantômes, en effet, qui apparaissent. Alors, dans ses films précédents, c'était des fantômes effrayants, des fantômes de films d'épouvante, ce qu'on a appelé la J-horror, si vous avez vu des films comme Kairo, par exemple, ou Rétribution. Vous vous souvenez sûrement de ces très belles femmes fantômes japonaises en robe rouge qui s'élèvent soudain, qui hurlent face à la caméra et qui nous ont tous terrifiés à ce moment-là. Donc là, on va voir un fantôme qui est un peu différent, ce qu'on pourrait appeler un fantôme d'amour, c'est un fantôme amoureux et qui est tellement amoureux de sa femme qu'il décide d'aller la retrouver après sa mort. Voilà, donc j'en dis pas plus. Le fantôme, c'est Tadanobu Asano, qui est un des plus grands acteurs japonais. Et je pense que tout le monde, après le film, aura envie d'acheter le manteau orange de Tadanobu Asano, qui est une merveille de stylisme. Voilà. Donc c'est un très très beau film qui peut nous éclairer aussi sur quelque chose qu'on n'a pas, qui n'est peut-être pas totalement proche de nous en Occident et en France encore moins, qui est le rapport au fantôme, qui est le rapport à la mort, le rapport au disparu. Parce que Kurosawa nous a fait très peur avec des apparitions. Merci. Merci. Il nous a fait très peur avec des apparitions de fantômes, et là il nous fait encore plus peur. C'est pas qu'il nous fait peur, il nous fait pleurer, avec des disparitions d'êtres humains, avec l'idée du deuil. Voilà, parce qu'avant que le fantôme réapparaisse, pour une raison ou pour une autre, il faut qu'il y ait un humain, voilà, un être qui disparaisse, et souvent très très aimé. Donc ça, c'est quelque chose qui est absolument bouleversant, et vous verrez comment Kurosawa arrive à nous rendre palpable le deuil et l'absence, ce que, sans faire de grandes citations, ce que Chris Marker appelait la douleur sans forme. Voilà, quelque chose disparaît, ça n'a plus de forme, et c'est toujours présent, mais en tant que douleur. Alors pour parler un peu de ce rapport des Japonais aux fantômes, il semble que c'est pas superflu, c'est un souvenir que j'ai de Tokyo. Voilà, on en parlait tout à l'heure avec l'équipe du film. Un souvenir assez simple. J'ai visité, je pense qu'il faut toujours aller visiter les cimetières quand on va dans une ville à l'étranger, puisqu'il y a beaucoup de choses qu'on apprend en allant dans les cimetières. Voilà. On peut voir les tombes de gens célèbres, c'est toujours quelque chose d'intéressant. Donc j'étais allé à un cimetière à Tokyo, et ce qui m'avait frappé tout de suite, c'est que la différence de nos cimetières français, il n'y avait pas de mur, c'est-à-dire que le cimetière, les tombes étaient au milieu d'un quartier, voilà, avec des routes, et qu'on traversait. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai vu, mais vraiment, des lycéennes japonaises avec leur petit costume marin, faire du vélo, et traverser le cimetière pour aller à l'école. Donc on voit ça, on se dit, mais je suis dans un manga où je suis dans un film de Kurosawa, justement. Donc les tombes font partie de la vie, les morts font partie de la vie quotidienne, ils sont dans le quartier des vivants, il n'y a pas de séparation entre les vivants, en tout cas le dernier repos des vivants, et des morts, et les vivants. Donc on traverse dans notre vie quotidienne ces cimetières pour aller à l'école, pour aller au travail. Et je m'étais dit, ben voilà, il y a quelque chose de très différent comparé à nos cimetières français où il y a des murs, de grands murs pour empêcher les gens de rentrer, mais peut-être pour empêcher aussi
ceux qui sont à l'intérieur de sortir. Donc là, on peut dire que les Japonais sont peut-être beaucoup plus en paix que nous avec cette idée. Voilà, donc je vais arrêter de raconter mes souvenirs de vacances et de voyages à Tokyo, et je vais vous demander d'applaudir M. Kurosawa qui va nous... Une petite question pour commencer, c'est peut-être la première fois que M. Kurosawa filme un fantôme qui ne fait pas peur, un fantôme qui est très aimable. はい、どうも皆さん、こんばんは。こんなにたくさんのお客さんが集まってくれているのを見るのは感激です。ありがとうございます。挨拶をし。Bonsoir à tous. Donc je suis remplie de joie de vous voir si nombreux ce soir à la projection de mon film. はい、そうですね、怖くない、怖い幽霊を撮っていたのは、ホラー映画というを撮るという一つの約束があったからで、プロデューサーもなるべく怖くしてくれ、観客もどれだけ怖いかというのを望んでいる、そういう中で、怖い幽霊というのを撮ってきました。でも僕は別に幽霊が必ず絶対怖いとは思っていません。愛している人が死んで戻ってきたらやはり愛しいと思うでしょうし、昔死んだおじいさんおばあさんがもし戻ってきたら懐かしいと思うでしょう。全然、死というのは単に怖いというだけではない、いろんな感情を人の心に呼び起こすものだと思っています。Si j'ai décrit des fantômes qui font peur jusqu'ici, c'est surtout parce que je filmais des films d'horreur, donc j'étais obligée de représenter des fantômes effrayants qui vont effrayer autant la production que le public. Mais pour moi, les fantômes ne sont pas forcément des créatures qui doivent faire peur. D'ailleurs, si un être aimé qu'on a perdu revenait sous forme de fantôme, eh bien on sentirait encore de l'amour pour lui. Si c'est un proche, par exemple un grand-père ou une grand-mère qui revenait vous voir sous forme de fantôme, on pourrait ressentir de la nostalgie. Donc pour moi, les fantômes sont vraiment des êtres qui peuvent vous procurer toutes sortes d'émotions diverses. 今日のお客さんの中には本当は怖い幽霊こそ見たかったなと思う方がいらっしゃるかもしれませんが、その方はちょっと今回の辛抱をしていただいて、この次の次ぐらいの作品にはまたすごい怖い幽霊が出てくるかもしれませんが、そっちを楽しみにしておいてください。Peut-être que parmi le public, il y a des gens qui s'attendaient à voir des fantômes effrayants, donc je suis désolée pour eux. Ils vont devoir prendre leur mal en patience et attendre peut-être non le prochain, mais celui d'après. Mon film d'après, ce sera encore des fantômes qui font peur. Non seulement les fantômes ne font pas peur, mais ils sont aussi très bien habillés. Donc, je disais, le fameux manteau orange de Tadanobu Asano. Et justement, je me demandais d'où venait cette... Je me rappelle de la femme en rouge de Rétribution. Voilà, et je me demande s'il y avait un rapport entre les deux, si vous avez vu Rétribution ou celui aussi. 本当に幽霊の話が好きですよね。Ça m'amuse de voir combien le public français est intéressé par le thème du fantôme. はい、これまで、ホラー映画も含めまして散々僕の映画に幽霊が出てきたのですが、幽霊に何色の服を着せるかというのはいつも頭を悩ませるところでした。黒を着せたり白を着せたり、赤というのが2回ぐらいかな、緑もありました。でまだ使ってない色はと考えるとオレンジ色があったっていうんで僕はオレンジ色になったんです。C'est vrai que à travers tous ces films d'horreur, j'ai eu donc l'occasion de représenter de nombreux fantômes
Et à chaque fois, je me demandais mais de quelle couleur à quelle couleur de vêtements je vais leur faire porter. Alors je me suis dit, bon, il y a le noir, le rouge, c'est arrivé 2 fois. Je crois qu'il arrive aussi qu'ils portent des vêtements verts. Là, je me suis de couleur verte, je me suis dit, alors quelle couleur je n'ai pas encore utilisée. Et je me suis dit, ah oui, le orange, ce sera parfait. C'est vrai qu'on avait l'habitude avec, par exemple, la Sadako, hein, que vous connaissez de la série Ring, de voir des fantômes qui se relèvent des étangs ou de puits, en fait, un peu sale avec les cheveux devant le visage, et avec les fantômes de M. Kurosawa, au contraire, par exemple les fantômes féminins ou Tadano Asano, on a des fantômes extrêmement tirés à 4 épingles, extrêmement coquets. ありがとうございます。ただあんまり内容のことを言うのはあれですけど、今回多分画期的なんじゃないかと思うんですけど、貞子もやってなかったことを、僕もこれまでやってこなかったことを幽霊は一つやります。それはオレンジ色の服を着て出てくるんですが、途中で、ごく普通に着替えるんですよ。普通の服に着替え、またオレンジに戻ったりもするんですけど、服を着替える幽霊って多分初めてじゃないかしら。Oui, alors il faut que j'en parle sans trop dévoiler le contenu du film, mais là j'ai fait quelque chose de totalement inédit dans la représentation des fantômes, quelque chose que même Sadako n'a jamais fait, c'est-à-dire que dans mon film, les fantômes se changent. Donc ce personnage qui porte un vêtement orange, et dans le film, il va changer de vêtement, et je crois que c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu jusqu'ici dans le cinéma. Ça, c'est tout à fait vrai. J'aurais une dernière question, puisque vous poserez peut-être vous aussi la question en voyant le film. Et ce qui m'intéresse, c'est au sujet de la musique. C'est une musique extrêmement romantique, extrêmement lyrique, qui parfois arrive presque à contre-temps. C'est très insaisissable. Et c'est pas du tout dans la logique, mettons, de la musique hollywoodienne. Alors j'aurais aimé ça, que M. Kurosawa nous en parle un peu, de cette utilisation de la musique, qui est dans plusieurs de ses films d'ailleurs. Oui, そうですね。これも皆さん楽しみにしていただきたいと思います。割と今回ははっきりと音楽で2人の、夫婦2人男女が主人公なんですけど、2人の心の動き、2人の関係の変化を音楽ではっきりと、表現しようというふうに考えて、そのようなドラマチックな音楽を作りました。J'espère que vous allez apprécier l'usage de la musique dans mon film. Donc ici, les héros sont un couple et j'ai vraiment voulu exprimer les mouvements de leur cœur, de leur âme, l'évolution de leur relation à travers la musique. Et c'est pour ça que j'ai utilisé une musique particulièrement dramatique pour ce film. それは最近ではこういう音楽の使い方はあまりしないのかもしれませんが、少し前の映画、1950年代ぐらいの映画を思い起こすと、アメリカ映画だけでなく、日本映画でも、おそらくフランス映画でも、本当小さな男と女の2人の恋の物語のようなものであっても、そこから流れてくる音楽はごく普通に、オーケストレーションで、2人の感情の揺れをそのまま素直に曲にしたようなものだったように思います。その頃やっていたものを真似したわけではないんですが、あまり照れることなく、そういうドラマチックなストレートな曲を作って、この映画に、そういう曲こそこの映画にふさわしいと思って作りました。Oui, c'est vrai que dans le cinéma d'aujourd'hui, on fait assez peu ce type d'usage de la musique, mais quand on se remémore les films américains des années 50, ou même les films japonais, les films français, même pour exprimer la moindre petite histoire d'amour, on utilisait des musiques d'orchestre
vraiment forte, et donc on exprimait la relation entre les deux personnages à travers une musique dramatique et intense. Alors il ne s'agissait pas pour moi de les imiter forcément, mais j'ai voulu vraiment utiliser la musique comme ça de manière frontale sans éprouver aucune gêne. そうやってこの2人主人公2人のがどうなっていくのかを楽しんでいただければそれが一番嬉しいです。旅の映画「岸辺の旅」というタイトルなので何か旅の映画になっているんですが、ひょっとすると日本のあちこち京都とかですね富士山とかなんかいろんな、風光明媚なところをいろいろ旅して回るそんなすごい景色が出てくるんじゃないかと期待している方はちょっとがっかりするかもしれません。そんな有名な風景は何も出てこない、なんか、適当な田舎町を2人はうろうろするだけの旅です。でも2人の心は2人の関係はどこまで膨らみ揺れ動き最後に2人は一体どこにたどり着くのかということを、音楽も含めて見守っていただければここまで行くのかという驚きもあるんじゃないかと思いますのでそれを楽しみにしていてください。J'espère vraiment que vous allez profiter du cheminement de ces deux héros, de leur évolution. Donc dans le titre japonais donc de Vers l'autre rive se traduit par voyage le long de la rive, littéralement. Donc il est vraiment question de voyage. Alors peut-être que du coup vous vous imaginez des lieux touristiques comme la ville de Kyoto, le mont Fuji. Dans ce cas-là, vous serez peut-être un peu déçus parce que ce sont vraiment des paysages de campagne ordinaires. Mais dans ces paysages, j'ai voulu vraiment montrer dans ce voyage, enfin jusqu'où ce voyage va mener ce couple. Donc peut-être que vous serez surpris en vous rendant compte jusqu'où ils sont capables d'aller. Mais en tout cas, j'espère que vous profiterez vraiment de leur histoire. Merci beaucoup pour le convoi. On se passe, également à version originale qui nous a permis